Salut, je vais essayer de vous présenter un e-book que j'ai déjà écrit sur Amazon, que j'ai publié sur Amazon. Donc ce livre-là est intitulé La musculation intelligente, guide de pratique 1. Introduction, maîtriser la musculation, la bonne musculation. Donc c'est bien de soulever du poids, mais il faut aussi maîtriser les bases, les principes. Donc on va partir sur le sommaire, déjà on va partir sur le chapitre la méthode et l'objectif de l'entraînement. Donc, chaque objectif, il faut une méthode. Voilà, par exemple, si vous avez envie d'avoir du volume, la masse musculaire, on va partir sur l'hypertrophie musculaire qu'on va essayer de détailler maintenant. Chapitre numéro 1, l'hypertrophie musculaire. Ce qui concerne les fibres musculaires myofibrilles en réaction aux micro-blessures qui va générer notre entraînement, elles vont se développer en taille et en nombre. Donc, quand on fait les mouvements, il y a les muscles qui se contractent, il y a un glissement de tête de la myosine sur l'actine qui débouche sur un mouvement. Ce que l'on appelle la masse musculaire, par une augmentation de type des fibres musculaires de type 2. Donc c'est les fibres dites rapides. On utilise dans ce processus-là, ou bien cette phase, on utilise l'anaérobie lactique. C'est quoi l'anaérobie lactique? C'est effectivement, on utilise le glucogène qu'il y a dans le muscle pour régénérer l'ATP. Donc, d'où l'importance, avant chaque entraînement post-workout, toujours de se charger en glucides et de glucose. Notamment, je dis bien les bananes et tout ça. Puis on va partir dans ce type d'entraînement, il s'agit de faire des exercices en musculation avec des charges correspondantes entre 70 et 80%. Donc, c'est-à-dire c'est que votre exercice là va être d'une intensité entre 70 et 80% de sa 1 RM. La 1 RM, c'est la charge maximale qu'on peut soulever. Après, on va partir sur les exercices qui existent. Pour l'hypertrophie musculaire, vous avez les exercices de base ou dites polyarticulaires, comme par exemple le squat, le développé couché, où ce sont des exercices qui sollicitent beaucoup d'articulations. Vous avez ensuite les exercices complémentaires ou spécifiques avec haltères et machines telles que le curl départ, prise marteau. Bon, c'est un exercice complémentaire. L'exercice de base, c'est bien sûr curl bar. Donc cet exercice-là, il va travailler sur les deux faisceaux, biceps brachial, longue portion, petite portion, et le brachial antérieur. De plus, il travaille le brachial radial et long supinateur. Muscle de l'avant-bras, il favorise un aspect volumineux. Donc cet exercice par exemple du curl marteau, il va vous donner un aspect galbe et massif pour votre biceps. Puis on va partir sur les exercices d'isolation. Tous les exercices vont être exécutés uniquement en machine. Donc ces exercices, c'est comme l'extension, l'ex, curl, ischio. Voilà, donc ces exercices-là vont permettre beaucoup plus d'isoler et séparer le muscle. Donc effectivement, dans ces exercices-là, on ne peut pas utiliser une charge lourde. Le nombre de répétitions dans l'hypertrophie musculaire est très très importante. Elle est de 6 et 12 répétitions avec un temps de repos assez long entre 1 minute et 30 secondes de repos. Et 2 minutes entre les séries. L'athlète recherchant ce but esthétique doit choisir une charge qui lui permettra d'atteindre l'échec musculaire, c'est-à-dire faire des répétitions allant de 10 à 12 répétitions. Il doit faire en sorte que la dernière répétition soit difficile à réaliser. Je vous donne l'exemple. Si par exemple il doit faire 10 répétitions, la charge qu'il choisira ne doit pas lui permettre de dépasser 10 répétitions. Et s'il choisit une charge qui ne lui permet pas d'atteindre les 10 répétitions, il doit diminuer la charge. Mais s'il choisit une charge qui lui permet de faire plus de 10 répétitions, effectivement là, il faut qu'il augmente la charge. Donc la fourchette de volume musculaire est entre 6 et 12 répétitions. Attention, il faut bien respecter ça. Et surtout, le poids, l'utilisation du poids n'est pas très important. La réalisation de l'exercice doit être impérativement accompagnée d'un mouvement moteur correct et contrôlé, donc de control movement. La charge ne doit être en aucun cas une fin, mais juste un moyen. Elle ne doit surtout pas nuire à l'exécution technique. L'exécution technique est très très importante. L'exécution technique est très importante, d'où l'intérêt qu'il faut bien se concentrer durant l'exercice afin d'avoir une meilleure sensation, et la meilleure sensation qui va ramener une contraction de qualité. Donc la concentration ramène une meilleure sensation ramène une contraction de qualité. Donc on essaie là de chercher une contraction de qualité. Après, l'échauffement est très très important avant chaque séance, effectivement, c'est primordial. Pourquoi? Pour permettre aux muscles de se vasculariser en oxygène et avoir plus d'ATP et prévenir les blessures.
Donc d'où l'intérêt, il faut toujours s'échauffer avant chaque exercice. Pourquoi? Cet échauffement-là va permettre encore au muscle de bien se contracter, il va encore grossir encore plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ne s'échauffent pas assez. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et à la prochaine.